Bonjour et bienvenue sur la chaîne Origine et Histoire des expressions françaises. Aujourd'hui je vais vous parler de l'expression colorée et évocatrice. Être le dindon de la farce. Cette expression est utilisée pour désigner une personne qui se fait berner, souvent sans même le savoir. Mais d'où vient-elle? Quelle est son histoire? Et comment est-elle utilisée aujourd'hui? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Tout d'abord, pensez à vous abonner. Près de 80% des vues ne sont pas abonnés, donc si vous aimez le contenu, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo pour faire monter la chaîne, merci d'avance. L'origine de l'expression « être le dindon de la farce » remonte au XVIIe siècle. Le terme dindon évoque non seulement l'oiseau qui est souvent associé à des fêtes comme Thanksgiving ou Noël, mais aussi l'idée d'une victime inoffensive et également qu'il est une proie facile. Quant à farce, il s'agit d'une blague ou d'une tromperie. Ensemble, ces mots décrivent parfaitement un individu qui se retrouve au centre d'une plaisanterie, souvent à son insu. Cette expression a été popularisée dans le théâtre, notamment par Molière, qui avait un talent particulier pour mettre en scène des personnages dupés. Dans ses comédies, les protagonistes se retrouvaient souvent dans des situations cocasses, se faisant berner par des personnages plus rusés. L'expression « être le dindon de la farce » a trouvé sa place dans de nombreuses œuvres littéraires et théâtrales. Par exemple, dans Le bourgeois gentilhomme de Molière, le personnage principal, Monsieur Jourdain, se retrouve souvent à faire le ridicule, manipulé par ceux qui l'entourent. Une citation célèbre de Molière pourrait être utilisée ici. Par exemple, lorsque Monsieur Jourdain se vante d'être un noble alors qu'il est en réalité le dindon de la farce, se faisant berner par des flatteries. Aujourd'hui, être le dindon de la farce est utilisé dans divers contextes, que ce soit au travail, dans des relations amicales ou même dans les médias et journalistes de diverses émissions. Nous l'entendons aussi assez souvent par des politiciens, surtout en ce moment avec tous les événements que nous subissons et vivons actuellement. Cela fait référence à des situations où une personne est manipulée ou utilisée par d'autres, souvent à son détriment. Par exemple, imaginons une situation au bureau où un employé, naïf, accepte de faire une tâche ingrate, pensant qu'il aide ses collègues, alors qu'en réalité, il se moque de lui. Il devient ainsi le dindon de la farce. Deuxième exemple, un employé désireux de plaire, accepte de prendre en charge un projet difficile, pensant que ses collègues l'apprécient. En réalité, il profite de sa bonne volonté. Ce scénario classique montre comment il devient le dindon de la farce dans un contexte professionnel. Il y a aussi l'exemple de politiciens qui se sont fait piéger par des journalistes dans des canulars médiatiques. Ces situations montrent à quel point il est facile de devenir le dindon de la farce, même pour ceux qui sont en position de pouvoir. En conclusion, l'expression « être le dindon de la farce » nous rappelle l'importance de rester vigilant face aux manipulations des autres. Que ce soit dans un cadre amical ou professionnel, il est essentiel de développer un esprit critique pour éviter de devenir le dindon de quelqu'un d'autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Pour faire monter la chaîne et avoir plus de contenu sur la langue et la culture française. Avez-vous d'autres expressions que vous aimeriez explorer? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Cela est très important pour que la vidéo soit mise en avant. À bientôt pour une nouvelle vidéo où nous explorerons d'autres expressions fascinantes de la langue française. Au revoir.